Easily. Bienvenue dans cette quatrième vidéo dédiée à cette série sur comment créer notre To-Do app avec le framework Django. Mon nom est John Gameta. Dans cette vidéo, nous allons continuer à travailler sur notre To-Do app. Ce que je dois faire maintenant, ce que je veux, c'est lorsqu'on arrive ici, on affiche le nombre de tâches. Donc j'aimerais que lorsque j'arrive sur cette page, je vois le nombre de tâches affichées. Si j'ai 10 tâches à faire, que les 10 tâches soient affichées, même si ce sont les tâches complètes ou si ce sont les tâches incomplètes. Et viens dans mon template, To Do, viens sur All Tasks, et là, je peux mettre le nombre de tâches. Pour le moment, j'ai deux tâches dans mon template. Je peux mettre le nombre de tâches en dur. Quand j'actualise, vous voyez là, 2 tâches. Ça, c'est le nombre de tâches que j'ai ici là. Mais, qu'est-ce qui doit se passer si j'ajoute également une autre tâche? Si j'ajoute une autre tâche, je vois mon shell, Python. Python console. Je vois ma console Python. Ok, j'ai dit from to do pour modèle import et import 2 fois import tax, puis c'est sera égal à tax, puis le titre title sera égal à mais la flotte description sera égal à learn float. Sauvegarde ma requête et je l'enregistre. Je reviens là. Si j'actualise ma page, vous constatez ici, j'ai 3 tâches déjà qui ont été ajoutées à ma base de données, mais le template là montre 2 tâches. Ce que je veux, c'est que lorsque j'ajoute une tâche automatiquement, elle soit incrémentée ici à l'intérieur. Je viens dans mon template. Au lieu que j'affiche mes tâches en dur, je dois utiliser l'objet template de Django pour afficher le nombre de tâches. Et dis donc All Tasks entre parenthèses tax et met l'objet pipe qui est le ou, mais pipe mais length. Ok, je sauvegarde. Et là vous voyez les gars, ici là, il y a 3 tâches qui sont automatiquement affichées. Bon, et ce que je veux ensuite, c'est d'afficher chaque identifiant. Si j'ai 3 tâches, que je vois ici 1, 2, 3. Si j'ai 10 tâches, je vois de 1 à 10. Et je viens dans mon template. Et bien là, je dois précéder ça d'un dièse. Et dièse donc tax pour ID. C'est ça d'un tiret. Ok les gars, vous voyez là, j'ai dièse 1, dièse 2, dièse 3. Ça c'est le nombre de tâches que j'ai là. Même si je mets 20 tâches, cela sera affiché de 1 à 10. Pourquoi? Lorsque je boucle sur ma liste, tax prend la variable tax qui est là, prend chaque élément qui se trouve dans la liste. C'est un peu du Python les gars. Lorsque tax prend les différents éléments qui se trouvent dans la liste, je peux également accéder à chaque champ de ma base de données à travers ma variable tax. Lorsque vous créez une table dans la base de données, il y a un champ qui est automatiquement ajouté qui est le champ ID
qui se met à auto-incrémenter. Donc, au fur et à mesure que vous créez une nouvelle tâche, le champ doit s'incrémenter au fur et à mesure. C'est comme ça que Django fonctionne, les gars. Et en réalité, le SQL aussi fonctionne de la même manière. Ok, bon. Ensuite, ce que je veux, c'est lorsque je clique sur un champ, puisque vous avez vu dans ma base de données, il y a title, descriptions et created app. Bon, c'est l'élément title qui est rendu à la fin. Donc, j'ai rendu l'élément title à la fin en utilisant la méthode str. Ce que je veux, c'est lorsque je clique sur le titre d'une tâche, c'est la description de cette tâche qui est affichée. Ok, je viens d'abord. Bien là, je dois créer une nouvelle vue qui doit s'appeler title parce que ça doit s'afficher ailleurs. Def tax title. Ça prend toujours la requête en premier paramètre et je vais mettre la tax id, okay, qui sera j'ai fait la requête dans ma base de données que j'ai récupéré la tâche. Je ne dois plus mettre tax avec s qui signifiait une liste des tâches. Ici là il s'agit de récupérer une seule tâche. Ok, je dois donc faire la requête dans ma base de données pour récupérer une seule tâche. Edit tax pour object pour get, utiliser la méthode get, la fonction get pour récupérer ma tâche qui sera égale à primary key sera égal à tax-add. Puisque je l'ai fait, je dois donc l'afficher. Return render. Return render. Ça prend la requête en premier paramètre. Ça prend mon template en deuxième paramètre. C'est dans le dossier to do que je veux le mettre. Ensuite, je dois mettre tax-title.html. Le contexte, et je l'ai oublié, le contexte, là. Au contexte, oui, sera égal à mon fameux dictionnaire, les clés valeurs, tax. Vous constatez donc que le dictionnaire prend le même nom et c'est cette tâche que je veux envoyer dans ma vue, raison pour laquelle c'est ça que j'ai mis ici. Ok, si je passe mon dictionnaire en paramètres, une fois les choses faites, je viens créer mon template new HTML5 et tax editor et faire du HTML5 tax editor qui vient également avec un title. Je vais mettre ici là tax editor. Ok, je reviens dans mon body. Ok, je dois entrer également et dit un titre. Je dois entrer le titre. D'abord, j'entre l'identifiant de ma tâche qui sera tax.id. J'ai précisé ça d'un dièse, tax.id tiret. Je mets le titre, ça je mets l'id de ma tâche. Ici je dois mettre le titre du tax pour title. Ok, je mets un BR pour faire le saut dans la ligne. Ensuite je dois mettre le corps de ma tâche dans un paragraphe, dans la description. Tax pour title. Non,
tags.descriptions. Voilà, c'est bon. Bon, j'ai même fait l'erreur. Avant de venir renseigner tous ces trucs dans le template, j'aurais d'abord dû configurer un URL. Lorsque vous travaillez avec Django, quand vous faites le modèle, la base de données, vous devez aller écrire la logique et la vue, et ensuite associer cette vue à l'URL. Après l'URL, vous devez maintenant configurer le template. Ok, je viens maintenant dans mes URL pour me rassurer que cela doit fonctionner. Je viens dans mes URL et dis là, copier, puis je colle. Ça, je veux que quand ça vient là, ça met la tâche et en plus ça met l'identifiant là. Je mets là tax detail de tax ID. Oui, c'est ça que j'avais mis, tax ID. Donc lorsqu'il doit récupérer la tâche, il doit récupérer l'identifiant. Si c'est 1, il va passer là à l'intérieur 1, aller montrer les détails. Je récupère la vue qui est associée à cela. Use pour tax detail. Ok. Je viens de l'actualiser. Avant de l'actualiser, je regroupe mon HTML sur une place. Je viens dans tax, dans all tax, pour déjà associer les liens. Ok, je dois mettre mon lien. Donc en tout, ça donne un lien href. Je mets là tax, c'est l'URL que j'avais écrit, tax pour tax pour ID. Ok, j'ai récupéré l'identifiant qui correspond. Si c'est 1, ça va passer à, si l'id est à 1, ça va passer 1. Si l'id est à 2, ça va passer 2. Si l'id est à 3, ça va passer 3 ici. Et là, je pourrais donc me rendre dans la description. Ok. Ok. Je pense que cela suffit. Je viens dans mon template, dans mon navigateur, j'actualise. Là, j'ai les liens. Ok. Si je clique là, vous voyez là, j'ai mon titre qui est React.js. Ça, c'est le contenu. Okay. Si je rentre à la tâche précédente, je clique là, Vue.js, Learn Vue.js. Si je reviens à ma tâche 3, ça fait Learn Flutter qui est ma tâche 3. Vous voyez, à chaque fois, il prend l'URL que j'ai entré, il passe l'identifiant qui correspond. Ok, si j'entre donc l'identifiant, un tax ID qui ne correspond pas, on dit does not exist. Comment donc gérer ce genre de problème? Ce que je dois faire, c'est je viens dans ma vue également. Je ne lui dis plus qu'il ne pas chercher, mais je lui dis essaye de trouver, try, essaye de trouver la tâche qui correspond à l'ID. Essaye de trouver la tâche qui correspond à l'ID. Ok. Mais si par contre tu ne trouves pas, s'il y a une exception, s'il y a une exception qui est levée du type does not exist, copie, does not exist, qui est levée, ok. Affiche dans un élément, je dois importer HTML et du form Django pour HTTP, import HTTP 44. HTTP 44 doit me permettre de lever mon exception sans problème. Et bien là, return HTTP 44. À l'intérieur, ça prend les chaînes de caractères. Je vais dire que oups, la tâche que vous voulez est
ou bien la tâche, ou bien erreur, oups, erreur tout court, je suis pas très inspiré aujourd'hui, erreur, bon, error, ok, j'actualise, j'essaie de formater mon texte, mon code. J'actualise mon code. Does not exist. It's not different. Except. Ok, bon. Qu'on n'était pas correctement formaté. Ok, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qui n'existe pas? C'est la tâche. Donc je viens dans ma base de données, les tags does not exist. Ok, je pense que c'est cela. Oui, c'est correct. Bien, j'actualise. HTTP44 has not attribute get attribut errors task stress. Oh, ok, je comprends. Ici j'ai fait un return alors que je devais faire raise pour lever une exception du type HTTP44. Ok, vous voyez, on dit oups error. Ça c'est l'erreur que j'ai mis. Si je pouvais même créer, ça c'est l'erreur. Dans la prochaine formation, comment créer un blog, nous verrons comment personnaliser cette page pour que ce ne soit pas trop bizarre. Okay. Bon, qu'est-ce qui doit se passer? Nous avons géré la partie si l'index n'existe pas. Qu'est-ce qui doit alors se passer si je mets là Toto. On me dit Flay ID et set et number Bogot Toto. Donc le champ ID attendait un nom, mais vous avez entré Toto. Ok, pour gérer ça, je viens dans mes URL. C'est très simple. Au lieu de prendre seulement l'ID, je dis bon, l'ID que je le veux en type entier. Je mets int qui signifie integer. J'actualise. Mon navigateur, mon éditeur se met un peu du temps à charger. Voilà, vous voyez là, c'est un peu plus nice, ce n'est pas trop bizarre comme il faut passer. Ok, si je reviens à la page, voilà mes page no phone, ça veut dire que ça a levé une exception de type for que la page n'existe pas. Je reviens là, actualiser. Ok, mon code continue à fonctionner correctement. Là, on a mis tax ID, tax title. Celui-ci affiche l'idée de la page et celui-ci affiche uniquement le titre de la page. Ici là, j'ai mis seulement tax, cela affiché et également le titre de ma page, parce que dans mon modèle j'ai défini la méthode str qui permettait de rendre le title, le titre. Je peux également venir là, si j'ajoute tax pour title, cela ne devrait pas déranger. J'actualise, ouais, tout continue de fonctionner là gars. Ok, vous avez vu tout à l'heure quand j'ai voulu entrer une donnée, je suis plutôt allé dans la console de Python. Mais s'il faut entrer les données complexes, est-ce que chaque fois je vais toujours venir en ligne de commande ajouter mes éléments? Non. L'une des particularités de Django, c'est son administration. Django a une administration très flexible. Ok. Nous allons voir comment gérer l'interface d'administration dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager et partager au max. D'ici là, portez-vous bien. Peace.